بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Chez nous, les fondements de la sunna consistent à s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les prendre comme exemple. Et le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali dit: les paroles de l'imam Ahmed témoignent de sa position vis-à-vis de la croyance authentique, de son appel aux créatures d'Allah vers les fondements de la sunna, qui est obligatoire pour chaque musulman et musulmane. Et l'imam Ahmed rappelle que les fondements obligatoires de la croyance auxquels on doit s'accrocher sont de se cramponner à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Chaque étudiant sait que la croyance des pieux prédécesseurs est fondée sur leur attachement au suivi du Coran et de la Sunna, tant dans la croyance que dans la méthodologie, ainsi que dans le suivi de ce qu'ils contiennent comme jugement juridique, obligation à suivre, ordre, interdiction, désignation du halal et du haram. Dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah, ils font acte de foi de la façon qui convient à Allah tabaraka wa ta'ala et à sa grandeur, comme cela nous est parvenu dans le Coran et la Sunna. Yani ils ont foi aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et comme on va le voir à travers le livre, on atteste de ces attributs d'une manière qui convient à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, par exemple, lorsque nous disons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a un visage, nous attestons de l'attribut du visage. Nous attestons du sens de cet attribut. Nous ne faisons pas de comment, nous ne disons pas comment est son visage, nous ne faisons pas ressembler ce visage aux créatures, ni les créatures, ni au visage des créatures, ni nous faisons ressembler le visage des créatures au visage d'Allah azza wa jal. Nous ne renions pas cet attribut. Nous ne disons pas qu'en réalité cet attribut n'est pas le visage, mais que cela veut dire al-thawab, la récompense. Nous ne disons pas cela. Nous attestons de ce visage, nous attestons de cet attribut, et nous disons que c'est un attribut qui convient à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, à sa magnificence. Et nous avons foi, donc, dans cet attribut. Nous ne faisons pas le comment. Nous ne disons pas comment est cet attribut. Est-ce qu'il est comme ceci ou comme cela? Nous allons détailler cela dans ce qui a trait aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir dit, dans le reste des chapitres de sciences et d'œuvres, ils prennent comme guide le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme l'ont fait ses compagnons parmi les muhajirin et les ansar. Les muhajiroun et les ansar. Les muhajiroun sont les musulmans qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca ila al-Madina. Les ansar, ce sont ceux qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nasarouh, parmi les tribus médinoises. Donc le shir dit, tout comme l'ont fait ses compagnons parmi les muhajirin et les ansar auparavant, avant de transmettre ce message à ceux qui étaient après eux parmi les tabi'in. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont rencontré un compagnon en étant sur l'islam et qui sont morts sur cela. Et ces mêmes tabi'in qui ont eux-mêmes transmis à ceux qui leur ont succédé. C'est comme ceci que la science fut préservée, transmise par un rapporteur sûr à un autre rapporteur sûr jusqu'à nos jours. Au cœur de l'attention des gens de Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunnah et du groupe, le chapitre des noms et des attributs d'Allah, ainsi que la voie à appliquer, al-minhaj al-amali, afin de se conformer à ce qui a été démontré par les pieux prédécesseurs.
Ici donc le cheikh rappelle comment cette science fut préservée. Elle fut préservée d'un rapporteur sûr à un rapporteur sûr jusqu'à nos jours. Et c'est les poitrines des hommes qui contenaient cette science qui l'ont transmise. Que cela soit le Coran et le Hadith. Le Coran et le Hadith. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé Al-Wahyayn par cela. Allah tabaraka wa ta'ala a mis à disposition des gens parmi sa création qui ont transmis les uns après les autres de savants à étudiants, d'un rapporteur sûr à un rapporteur sûr, cette science jusqu'à nos jours. Et entre-temps, elle fut compilée, propagée, imprimée, etc. Et cela montre aussi les moyens d'apprentissage de la science. La science s'apprend en étudiant auprès des ulama, des savants qui sont sur un manhaj, sur une méthodologie saine, qui sont sur une voie droite. Al-ilmin wa salah, qui sont sur la science et la piété. De savants à étudiants, et ce jusqu'à nos jours. Et l'imam Ahmed dit les prendre comme exemple. Al-iqtida'u wal-iqtida'u bihim. Les prendre comme exemple, c'est prendre exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils sont ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a transmis de la révélation, du Coran et de la Sunna, avec explication de leur sens, ceci dans tous les chapitres de la science religieuse, ainsi que dans chaque ordre et interdiction. Ici, ceux qui ont vu al-asah, ce qui est plus juste, afin de rentrer dans cela les aveugles, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et est mort sur cela. Il a cru, il est mort sur cette croyance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc comme dit le cheikh ici, ceux qui ont vu donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et rapporté ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a transmis de la révélation du Coran, de la Sunna, avec explication de leur sens, ceci dans tous les chapitres de la science religieuse, ainsi que dans chaque ordre et interdiction. Comme charge légiférée qui nous est parvenue dans la religion de l'islam et qui incombe aux créatures. Donc leur suivi est en réalité le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car ils n'ont ni changé ni transformé ce qu'ils ont rapporté. Ils ont œuvré comme ce qu'ils ont entendu et ont enseigné aux autres exactement ce qu'ils ont appris. Ils ont transmis cette science à des rapporteurs sûrs et en conformité avec la manière dont elle a été rapportée. Et d'après Ibrahim ibn Abd al-Rahman al-Udhri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la science de chaque prédécesseur est transmise par ses rapporteurs sûrs. Al-Udul. Il condamne les falsifications des exagérateurs, l'attribution frauduleuse des menteurs et les exégèses erronées des ignorants. Et ici, subhanallah, il y a aussi ce qui atteste de l'obligation du suivi de l'Wahyayn, du Coran et de la Sunna. Car ces deux sources sont les sources de notre religion. Et celui qui mécroit en une de ces deux sources, kafar, est un mécréant. Car le musulman croit en la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et
aux hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est important de noter que tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont des rapporteurs sûrs, qui n'ont ni changé ni transformé ce qu'ils ont rapporté, et qui ont œuvré exactement de la manière qui leur a été ordonnée. Et comme on a vu, ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. La science de chaque prédécesseur est transmise par ses rapporteurs sûrs. Ils condamnent les falsifications des exagérateurs, l'attribution frauduleuse des menteurs et les exégèses erronées des ignorants. Et jusqu'à notre époque, barakallahu fikum, la personne qui désire apprendre la science doit rechercher ces transmetteurs de science qui sont sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont pris la science de gens sûrs, qui condamnent les falsifications des exagérateurs, l'attribution frauduleuse des menteurs et les exégèses erronées des ignorants. Car il faut comprendre que la personne qui t'enseigne la science est à l'image d'une source d'eau que tu aurais trouvée en plein désert. Si tu t'aventures vers cette source et que tu te rends compte qu'elle est salée, il se peut qu'après t'être abreuvé, tu sois tué par cette eau que tu as, subhanallah, ingérée. Tandis que si tu es sûr que c'est une eau pure et que cette eau te sera bénéfique, alors, bifadlillah, tu seras sauvé. Ainsi, subhanallah, cette affaire est encore plus grande. Car, quelle chose plus terrible que de perdre sa religion. La mort n'est rien à côté de perdre cette religion. Ainsi, il est important de faire attention avec qui nous étudions, de qui nous prenons la science. Nous devons nous assurer de ces choses avant de prendre la science. Le deuxième point, il dit, rahimahullahu ta'ala, وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٍ وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. De délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est égarement. Ne pas s'asseoir ni débattre avec les gens de la passion, et délaisser al-mira, comme il dit ici, وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Le débat futile, la polémique ainsi que le dispute en religion. Et le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali dit, l'imam Ahmed a dit délaisser les innovations, watarkul bid'a. En effet, les fondements de la sunna sont le suivi du Coran et de la sunna, avec une compréhension pure, comme l'ont compris les premiers, les compagnons et ceux qui leur ont succédé, parmi les meilleurs siècles, générations, ainsi que les imams de science mémorisateurs qui ont transmis leur savoir à leurs successeurs. Ils sont restés là où le peuple est resté, yani là où les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient, sur leur position. Et si le cheikh dit ancrés sur la sunna et n'ont jamais innové dans la religion, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais venus avec une adoration provenant d'eux-mêmes. Quant à ceux qui ont inventé des choses dans la religion d'Allah, ce sont eux les innovateurs, ceux qui ont manqué la science utile et la bonne compréhension.
Ceci à cause du crime qu'ils ont commis et du mal qu'ils se sont fait à eux-mêmes en faisant prévaloir l'intellect sur la religion. Et en délaissant les textes. Et celui qui fait prévaloir son intellect tout en délaissant les textes s'égare. Et le shir dit, l'intellect est le gouverné, tandis que la révélation est le gouverneur. Ceux qui sont tombés dans l'égarement et les innovations religieuses tout en prétextant faire cela pour la religion d'Allah, sa grandeur et bienfaits sont sortis du groupe de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils ne se sont pas accrochés au fondement et sont donc devenus des gens de l'innovation. Et c'est exactement ce que l'on trouve à notre époque. Parmi les suiveurs de ces sectes destructrices qui ont fait passer leurs intellects sur les textes, qui ont rejeté les textes authentiques et qui insultent d'innovateurs les gens de la Sunna, alors qu'en réalité, hum ahlul bid'a, que ce sont eux, les gens de l'innovation. Comme ces néo-asha'ira que l'on trouve malheureusement à l'heure actuelle et en langue française sur les réseaux. Il est important de s'accrocher à cette croyance et de rester là où nos prédécesseurs, là où les prédécesseurs sont restés, et de ne pas innover dans la religion d'Allah. Et le shir dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'innovation, tant au niveau des paroles que des actes, que cela soit des actes des membres ou intérieurs. Il a été dit dans le hadith connu, le hadith d'Al-Irbad ibn Sariyah, il dit, radiyallahu an, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. D'après Al-Irbad ibn Sariyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation éloquente qui a fait frémir nos cœurs et qui a fait pleurer nos yeux. Nous avons dit, et prenez garde aux choses nouvelles, car certes, toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est égarement. Et dans As-Sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et tout égarement est en enfer. Il dit cela afin de mettre en garde les gens de tomber dans cet acte gravissime, car celui qui est venu avec une innovation a rajouté quelque chose dans la religion d'Allah, qui est pourtant complète. Le Coran et la Sunna en témoignent. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mon bienfait sur vous, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et dans la Sunna, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui innove dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Yani fi dinina, dans notre religion. Et le shir dit, l'innovation dans son intégralité ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui innove dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. Le terme al-amr dans le hadith désigne l'islam. Certains parmi les compagnons ont dit, il n'y a pas un oiseau battant des ailes sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait informé à son sujet avant sa mort. Il n'y a aucune voie permettant de s'éloigner des textes du Coran et de la Sunna pour être en accord avec les paroles des suiveurs des courants de pensée de l'innovation et de l'égarement. Et il faut savoir qu'à notre époque, parmi les moyens utilisés afin de s'éloigner des textes du Coran et de la Sunna, c'est d'utiliser les erreurs des savants des différents madhahib.
Et c'est d'ailleurs ce à quoi s'accrochent les néo-asha'ira. Car ils ne sont pas dignes de porter en réalité le même nom que les égarés parmi les asha'ira qui les ont précédés. Car en réalité, ils sont pires qu'eux. Car barakallahu fikum, en plus de leurs égarements, ils ont une lâcheté que les asha'ira de l'époque n'avaient pas. Ils se cachent, n'assument pas leurs croyances, contrairement aux gens de la sunna qu'ils taxent d'innovateurs. Au contraire, nous détaillons notre croyance et nous le disons clairement et nous sommes fiers d'être sur la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et d'être sur la croyance des 4 imams. Mais ahlul bid'a, les gens de l'innovation comme les néo-asha'ira qui pullulent sur les réseaux et qui font des instituts afin d'égarer les gens et qui prétendent enseigner le madhab maliki alors qu'en réalité ils n'ont rien à voir avec ce madhab et qui contredisent la base de ce madhab qui est dans quoi? Dans la croyance de cet imam, l'imam Malik. Ces gens-là utilisent les erreurs de savants qui se revendiquent du madhab maliki en disant voilà la voie que vous devez suivre. Voilà la croyance sur laquelle vous devez être. Ainsi, subhanallah, comme dit le cheikh ici, il n'y a aucune voie permettant de s'éloigner des textes du Coran et de la Sunna pour être en accord avec les paroles des suiveurs des courants de pensée, de l'innovation et de l'égarement. Lorsque nous lisons les textes, nous recherchons le haqq et nous nous conformons à cette vérité. Tandis que eux, lorsqu'ils lisent les textes, ils sont sur le batil, le faux. Et ils cherchent des textes qui vont leur permettre d'être confortés sur leurs égarements. Ainsi, ils vont chercher tel savant qui s'est trompé au sujet de la aqidah, la croyance, parmi les suiveurs de l'imam Malik. Il va faire pareil avec le madhab de Ahmed ibn Hanbal. Tout en omettant les paroles de ces imams et les paroles des autres savants de ce madhab qui eux ne sont pas tombés dans ces erreurs et qui sont en accord avec ces imams. Et ces imams dans la croyance sont en accord avec les gens de la sunna. Et ne vous laissez pas berner par ces gens qui disent ah, Fulan, en réalité ce sont des wahhabites, en réalité ce sont des najdites, en réalité ce sont etc. parmi les noms qu'ils donnent. Et certes, à travers les époques, ils ont donné des noms aux gens de la sunna afin de les insulter et de les mépriser. Mais cela n'a rien enlevé du fait qu'ils étaient sur le faux et que les gens de la sunna étaient sur le vrai. Et regardez pourquoi nous détestent-ils, car nous n'avons pas la même croyance qu'eux. Le fiqh est le même. Nos références dans le fiqh sont les mêmes. Mais ils nous détestent, car nous n'avons pas la même croyance. Que nous avons la croyance des gens de la sunna sur les noms, sur les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous attestons de tous les noms et de tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala comme le faisaient les pieux prédécesseurs. Et eux sont sur autre que cela. Ils renient des attributs d'Allah. Ils leur donnent des sens que personne ne leur a donnés. Ils renient les sens de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a révélé. Mais ils vous le cachent. Afin que lorsque vous écoutiez ces gens, du fait qu'ils vous ont caché leur croyance égarée, vous pensez que, car le fiqh est le même, alors ce sont des gens à suivre, alors qu'en réalité, ils emmènent petit à petit les gens dans les ténèbres de l'égarement. Ainsi, il est important, barakallahu fikum, de ne pas tendre l'oreille n'importe où, car parmi les moyens qui existent à l'époque de s'éloigner du Coran et de la Sunna, c'est le fait de tendre l'oreille n'importe où, ou de tendre le regard n'importe où, comme malheureusement le font les gens sur les réseaux sociaux, au point où ils suivent ces gens de l'innovation, écoutent ce qu'ils disent, tout en risquant de tomber dans leurs égarements. Ainsi, nous arrêtons donc ici pour le cours d'aujourd'hui.
juste avant, ne pas s'asseoir ni débattre avec les gens de la passion. Et cela sera l'intérêt de notre prochain cours. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.